Toutes les règles que les gens trouvent toxiques dans mon couple. Je suis en couple depuis 6 ans et mon copain m'a demandé en mariage l'année dernière, donc on va se marier dans quelques semaines. Et il y a plein de choses qu'on fait et qu'on ne fait pas dans notre relation et beaucoup de gens trouvent ça toxique alors que pour nous c'est juste normal. La première chose c'est qu'il a un accès total à mon téléphone et moi j'ai un accès total au sien. Je peux utiliser son téléphone pour passer des appels, je peux répondre au téléphone si jamais il sonne et qu'il est à côté de moi et lui il peut faire la même chose avec mon téléphone. Ensuite faut savoir que dans notre relation c'est mon fiancé qui paye presque tout, les restaurants, les cadeaux, c'est lui qui tient absolument à me les payer. Bien sûr je lui offre plein de choses, je lui fais plein de cadeaux, je suis pas du tout radine mais c'est juste que le restaurant il tient absolument à le payer. Ensuite avec mon fiancé on n'a aucun mal à reconnaître que ça nous arrive de trouver d'autres filles ou d'autres garçons beaux ou belles. On préfère se dire honnêtement les choses parce que de toute façon c'est impossible de ne trouver aucune autre personne beau ou belle, c'est juste humain parce qu'on a des yeux. Mais évidemment ça reste toujours très respectueux et on sait très bien que personne ne peut nous remplacer l'un ou l'autre. Un autre truc que les gens peuvent trouver toxique dans notre couple c'est que mon mec n'a pas d'amis filles et moi je n'ai pas d'amis mec. Bien sûr on ne se l'est jamais interdit mais entre nous ça s'est fait tellement naturellement parce qu'on aime tellement passer plein de temps ensemble qu'on ne voit pas l'intérêt d'avoir des amis du sexe opposé. Ensuite il y a un truc qu'on fait, je sais que pour beaucoup de gens c'est pas du tout normal de laisser faire ça en couple mais personnellement je pense que mon mec a totalement le droit de sortir avec ses potes même en boîte de nuit, tout comme j'ai le droit de sortir avec mes copines tant qu'on se tient au courant et qu'on se laisse pas sans nouvelles. Ensuite avec mon fiancé on partage tout le temps notre localisation, c'est pas du tout pour se pister, c'est juste pour des questions de sécurité. Comme ça si jamais il s'inquiète pour moi et que j'ai pas le temps de lui envoyer un message ou de l'appeler, il a juste à regarder ma localisation. Avec mon fiancé on aime autant passer du temps ensemble que passer du temps seul. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça pas normal de passer des moments tout seul alors qu'on est en couple, mais personnellement on trouve que c'est hyper important de garder des moments tout seul parce que avant d'être un couple on est aussi des personnes à part entière. Ensuite la dernière règle que les gens peuvent trouver un peu toxique dans notre couple c'est qu'on ne va jamais dormir tant qu'on n'est pas réconcilié après une dispute. S'il faut discuter jusqu'à 3h du matin pour régler le problème, alors on préfère faire ça plutôt que d'aller dormir en étant fâché. On n'a pas forcément les meilleures façons de faire mais en tout cas c'est comme ça qu'on est heureux. J'ai testé ces nouveautés de chez Sephora, c'est des sérums teintés pour les lèvres, ça a l'air incroyable. Je vais d'abord tester le nouveau crayon qui sont des lip liners qui durent apparemment pendant 8 heures. Déjà je suis trop fan parce que le truc est hyper gras, c'est trop agréable à mettre. Et ensuite pour l'huile teintée je vais tester la teinte 02 qui s'appelle Rose Syrup. J'adore la couleur et la texture sur la bouche est juste trop agréable. Regardez l'effet glossy que j'ai, c'est trop beau. En tout cas, si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Bisous. Les petits trucs à toujours avoir dans ton sac pour te sauver des situations les plus gênantes. La première chose à toujours avoir dans ton sac en tant que fille, c'est une culotte de rechange. Déjà parce que les règles ça peut être imprévisible et ça peut arriver au moment où on s'y attend le moins et on n'a pas de protection. Mais aussi parce que au-delà des règles, en tant que femme, il y a des journées où on a beaucoup de pertes blanches et c'est pas forcément agréable de passer toute sa journée avec une culotte humide. La deuxième chose à toujours garder dans ton sac pour éviter de vivre des situations gênantes, ce sont les protections hygiéniques comme les tampons ou les serviettes hygiéniques. Quand on est en dehors de nos périodes de règles, on a tendance à se dire qu'on n'a pas besoin d'en mettre dans notre sac, mais c'est totalement faux. Il faut toujours en garder dans son sac parce que comme j'ai dit juste avant, les règles c'est imprévisible et ça se décale souvent, mais aussi parce que même si c'est pas toi qui en as besoin, ça peut toujours dépanner une amie ou alors une femme dans la rue que tu ne connais pas et c'est toujours bien de se soutenir entre femmes dans ce genre de situation. La troisième chose à toujours avoir dans ton sac, c'est un parapluie. En tant que fille, la pluie c'est littéralement notre pire ennemi parce que ça rend nos cheveux mousseux, ça abîme notre make-up et généralement on pense toujours à prendre un parapluie quand on en a finalement pas besoin et comme par hasard les journées où on en a besoin et qu'il pleut, il est pas dans notre sac. La quatrième chose à toujours garder dans ton sac pour éviter de vivre des situations gênantes, c'est un collant de rechange. Y a rien de pire que de devoir passer la journée avec un collant effilé. Et même si tu ne portes pas de collant tous les jours, garde-en toujours un de rechange dans ton sac parce que ça ne prend pas beaucoup de place et crois-moi, un jour tu me remercieras. La cinquième et dernière chose à toujours garder dans son sac pour éviter de vivre des situations gênantes, c'est un paquet de chewing-gum. Parfois, on peut avoir mauvaise haleine même si on a une excellente hygiène bucco-dentaire, ça peut être lié à ce qu'on a mangé ou alors à des problèmes de digestion par exemple. En plus, la plupart du temps quand on a mauvaise haleine, on s'en rend pas forcément compte, mais par contre les autres s'en rendent bien compte parce qu'ils sentent notre haleine. Donc pour éviter de sentir l'oignon quand tu parles à tes potes ou pire à ton crush, garde toujours un paquet de chewing-gum dans ton sac et surtout prends des chewing-gums sans sucre pour éviter d'abîmer tes dents. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. En tout cas, si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Bisous. Tu n'es pas sale si tu remets plusieurs fois le même pantalon sans le laver. Tu n'es pas sale si tu transpires beaucoup alors que tu te douches tous les jours. Tu n'es pas sale si tu as des boutons sur le visage et sur le corps. Tu n'es pas sale si tu as tes règles. Tu n'es pas sale si tu retrouves beaucoup de pertes blanches dans ta culotte. Tu n'es pas sale si tu as des poils que ce soit au-dessus de ta bouche, sur les jambes, sur les bras, peu importe l'endroit. Tu n'es pas sale si tu as une infection urinaire. Tu n'es pas sale si tu as déjà eu des relations intimes avec un garçon. Tu n'es pas sale si tu as une mycose au niveau de tes parties intimes. Tu n'es pas sale si tu as déjà taché tes vêtements, ta culotte ou tes draps avec tes règles. Tu n'es pas sale
sale si tu t'es déjà fait V, c'est la personne qui t'a V qui est sale. Tu n'es pas sale si tu remets 2 ou 3 fois le même soutif sans le laver. Tu n'es pas sale si tu as déjà mis un maillot de bain en guise de culotte parce que tu n'avais plus aucune culotte propre. Tu n'es pas sale si tu te ronges les ongles. Tu n'es pas sale ou négligé si tu as les cheveux bouclés et texturés. Tu n'es pas sale si ça t'est déjà arrivé d'aller dormir sans te doucher en rentrant de soirée parce que tu étais beaucoup trop fatigué. Tu n'es pas sale si ça t'arrive de grignoter dans ton lit. Tu n'es pas sale si un garçon t'a insulté de Tana, c'est lui qui est sale. Tu n'es pas sale si tu n'es pas une clean girl. Tu n'es pas sale si tu as des problèmes digestifs comme une diarrhée ou une gastro. Les gens et les réseaux te font croire que toutes ces choses sont sales alors que la plupart des gens connaissent ces situations parce qu'au final on est tous des êtres humains et personne n'est parfait. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. En tout cas, si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Bisous. Comment ne plus te sentir exclu de ton groupe d'amis? Si t'as l'impression que t'es tout le temps la personne qu'on oublie d'inviter aux anniversaires et aux sorties, ou si t'as l'impression de tout le temps être la personne qu'on met à l'écart de ton groupe d'amis, pas de panique parce que je suis ta grande sœur des réseaux et je vais te donner mes meilleurs conseils. Mon premier conseil, si t'as l'impression que tes amis oublient tout le temps de t'inviter pour des activités ou pour des sorties, c'est de proposer toi-même des activités à faire en groupe. Plutôt que d'attendre que les autres t'incluent, prends les devants et propose des activités à faire, comme ça tu es sûr d'y participer. En plus, comme ça tes amis s'habitueront à ce que tu sois toujours présente pour les sorties entre potes et ils penseront systématiquement à t'inviter quand ils organisent quelque chose. Mon deuxième conseil, si tu as le sentiment de tout le temps être exclu de ton groupe d'amis, c'est de renforcer tes relations avec chaque personne du groupe. Quand on fait partie d'un groupe de potes, on a tendance à passer énormément de temps tous ensemble et du coup, on crée pas beaucoup de relations hyper personnelles les uns entre les autres. Mais si tu réussis à te rapprocher personnellement de chaque personne du groupe, alors tu deviendras automatiquement un pilier dans le groupe et tu ne te sentiras plus jamais exclu. Mon troisième conseil, si tu te sens exclu de ton groupe d'amis, c'est d'avoir d'autres amis en dehors de ce groupe. Déjà parce que ça te permettra de pouvoir parler de ce que tu ressens à une personne extérieure au groupe. Et aussi, c'est hyper important d'avoir des amis en dehors de ce groupe d'amis parce que si un jour le groupe se casse pour des disputes ou pour une autre raison, au moins tu es sûr qu'il te restera quand même des amis. Mon quatrième conseil, si tu te sens exclu de ton groupe d'amis, c'est de leur dire directement ce que tu ressens. Par exemple, tu peux leur dire: parfois j'ai l'impression d'être mise un peu à l'écart et d'être un peu oubliée. Si ce sont tes vrais amis, ils comprendront et ils essaieront de faire attention pour les prochaines fois et pour que tu ne te sentes plus jamais exclu. Mon cinquième et dernier conseil, c'est de ne pas hésiter à quitter ce groupe d'amis si malgré tout ça tu te sens toujours exclu. Tu n'as pas à te plier en quatre, à faire des efforts de dingue pour que tes amis pensent à toi et pensent à t'inviter lorsqu'ils organisent des sorties. Tes vrais amis penseront naturellement à toi et ne pourront pas organiser quelque chose sans penser à t'inviter. En tout cas, si tu veux plus de conseils et rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Bisous. Comment ne plus te sentir exclu de ton groupe d'amis? Si t'as l'impression que t'es tout le temps la personne qu'on oublie d'inviter aux anniversaires et aux sorties, ou si t'as l'impression de tout le temps être la personne qu'on met à l'écart de ton groupe d'amis, pas de panique parce que je suis ta grande sœur des réseaux et je vais te donner mes meilleurs conseils. Mon premier conseil, si t'as l'impression que tes amis oublient tout le temps de t'inviter pour des activités ou pour des sorties, c'est de proposer toi-même des activités à faire en groupe. Plutôt que d'attendre que les autres t'incluent, prends les devants et propose des activités à faire, comme ça tu es sûr d'y participer. En plus, comme ça tes amis s'habitueront à ce que tu sois toujours présente pour les sorties entre potes et ils penseront systématiquement à t'inviter quand ils organisent quelque chose. Mon deuxième conseil, si tu as le sentiment de tout le temps être exclu de ton groupe d'amis, c'est de renforcer tes relations avec chaque personne du groupe. Quand on fait partie d'un groupe de potes, on a tendance à passer énormément de temps tous ensemble et du coup, on crée pas beaucoup de relations hyper personnelles les uns entre les autres. Mais si tu réussis à te rapprocher personnellement de chaque personne du groupe, alors tu deviendras automatiquement un pilier dans le groupe et tu ne te sentiras plus jamais exclu. Mon troisième conseil, si tu te sens exclu de ton groupe d'amis, c'est d'avoir d'autres amis en dehors de ce groupe. Déjà parce que ça te permettra de pouvoir parler de ce que tu ressens à une personne extérieure au groupe. Et aussi, c'est hyper important d'avoir des amis en dehors de ce groupe d'amis parce que si un jour le groupe se casse pour des disputes ou pour une autre raison, au moins tu es sûr qu'il te restera quand même des amis. Mon quatrième conseil, si tu te sens exclu de ton groupe d'amis, c'est de leur dire directement ce que tu ressens. Par exemple, tu peux leur dire: parfois j'ai l'impression d'être mise un peu à l'écart et d'être un peu oubliée. Si ce sont tes vrais amis, ils comprendront et ils essaieront de faire attention pour les prochaines fois et pour que tu ne te sentes plus jamais exclu. Mon cinquième et dernier conseil, c'est de ne pas hésiter à quitter ce groupe d'amis si malgré tout ça tu te sens toujours exclu. Tu n'as pas à te plier en quatre, à faire des efforts de dingue pour que tes amis pensent à toi et pensent à t'inviter lorsqu'ils organisent des sorties. Tes vrais amis penseront naturellement à toi et ne pourront pas organiser quelque chose sans penser à t'inviter. En tout cas, si tu veux plus de conseils et rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Bisous. Je réponds à toutes tes questions sur les poils des parties intimes. Je sais que ça peut être hyper gênant d'en parler avec ses copines ou avec sa maman, mais pas de panique parce que sur mon compte, on est entre filles et on parle de tout sans aucune honte. Première question, est-ce que tu es obligé d'enlever les poils de tes parties intimes avant d'avoir une relation intime avec un garçon? Souvent, on se dit que si on garde nos poils, on va avoir l'air d'une fille soit sale, soit négligée. Mais ma star, sache que les poils n'ont rien de sale, c'est juste naturel. Tu ne dois jamais enlever tes poils à cause de quelqu'un, ni à cause d'un garçon parce que tu as peur de ne pas lui plaire avec tes poils, ni parce que quelqu'un se moque de toi. C'est ton corps, donc c'est toi qui décides. Si tes poils ne te dérangent pas, alors garde-les, mais s'ils te dérangent, alors tu as parfaitement le droit
droit de les enlever, chacune son choix. Deuxième question, comment dire à ta mère que tu aimerais enlever les poils de ta zone intime? Quand on est adolescente, on gagne pas son propre argent, donc évidemment on va avoir besoin de sa mère pour s'acheter des rasoirs ou de la cire si on veut enlever les poils au niveau de sa zone intime. Je sais que ça peut être assez gênant d'avoir ce genre de discussion avec sa maman, donc si t'es trop gêné et que t'as pas envie de lui dire en face à face, maman j'ai besoin d'enlever les poils au niveau de ma zone intime, ce que je peux totalement comprendre, tu peux lui envoyer un message pour lui faire comprendre. Ou alors tu peux aussi attendre d'être toute seule en course avec elle, sans ton père, sans tes frères, et pendant les courses, sans rien dire à ta mère, tu vas discrètement mettre dans le caddie soit un rasoir, soit de la cire. Évidemment au moment d'aller payer à la caisse, elle va s'en rendre compte, mais elle va vite comprendre et elle ne te posera même pas de questions, t'auras même pas besoin de lui expliquer. Et à partir de là, il y a de grandes chances pour que maintenant d'elle-même, elle te demande est-ce que tu as besoin de rasoir ou de cire. Troisième question, comment se raser la zone intime sans se faire mal? Déjà, il ne faut jamais raser sa peau lorsqu'elle est sèche parce que tu risques d'énormément irriter ta peau et d'avoir plein de démangeaisons après. Pour éviter ça, je te conseille de te raser sous la douche parce que le rasoir va glisser contre ta peau grâce au gel douche et comme ça t'auras aucune irritation. Aussi, pour ne pas se faire mal avec un rasoir, c'est hyper important de bien choisir son rasoir, donc n'achète surtout pas les rasoirs Bic premier prix parce que certes, tu vas pas payer cher mais tu vas surtout te faire très mal. Après ton rasage, pense bien à t'hydrater la peau avec une crème sans alcool et sans parfum. Et si malgré tout tu te coupes quand même avec ton rasoir, ça peut arriver, mais pense bien à désinfecter la zone de la peau qui a été blessée et à mettre un pansement dessus. En tout cas, si tu veux plus de conseils et rejoindre une safe place où on est que entre filles et où on parle de tout sans aucune gêne, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt! Tous les signes qui montrent que tu vas bientôt avoir tes règles. Déjà, avant tes règles, tu vas remarquer des changements au niveau de ta poitrine. Tu peux remarquer que tes tétons gonflent et deviennent plus sombres. Tu peux sentir des boules au niveau de tes seins. Et tu peux remarquer qu'il y a un des deux seins qui grossit plus vite que l'autre. Après, un autre signe qui montre que tes règles vont bientôt arriver, c'est que tu vas voir des poils apparaître au niveau de ta zone intime. Au début, ce sera que quelques poils assez fins et assez clairs, mais petit à petit, il y aura de plus en plus de poils et ils seront plus épais et plus frisés. Et je tiens à te dire qu'il faut pas du tout que ça te complexe parce que les poils, c'est pas sale, c'est pas moche, c'est juste naturel. Ensuite, un autre signe que tes règles vont bientôt arriver, c'est que tu vas remarquer que tes culottes sont plus humides qu'avant. Tu vas remarquer que le fond de ta culotte est taché par du blanc. C'est ce qu'on appelle des pertes blanches et elles arrivent généralement 3 à 6 mois avant tes premières règles. Ensuite, quelques temps avant tes règles, ton corps va changer de forme. Tu vas grandir d'un coup. Tu peux aussi commencer à prendre du poids alors qu'avant tu ne prenais jamais de poids. Et tu peux remarquer que tes hanches s'élargissent. Faut pas du tout que ça t'inquiète de prendre du poids, c'est totalement normal à la puberté. Ensuite, un autre signe qui peut annoncer que tes règles arrivent bientôt, c'est que tu as les cheveux beaucoup plus gras que d'habitude. D'ailleurs, c'est aussi valable pour la peau. Et ça, c'est causé par les hormones qui vont être en ébullition avant l'arrivée de tes règles. Et qui dit hormones en ébullition dit boutons d'acné qui peuvent arriver aussi. Tu peux avoir des boutons sur le visage mais aussi sur le corps. Et encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, mais les boutons d'acné ça n'a rien de sale. Donc par pitié, arrêtez de dire aux personnes qui ont de l'acné de se laver plus souvent le visage parce qu'elles se lavent le visage, elles ne font que ça. Et enfin, un dernier signe qui montre que tes règles vont bientôt arriver, c'est un signe dont on parle pas beaucoup. Tu peux remarquer que ton corps a plus d'odeurs que d'habitude. Et souvent, c'est des odeurs que tu trouves pas très agréables, mais t'inquiète pas, ça n'a rien de sale, c'est juste normal, c'est les hormones. Évidemment, tous les signes que je t'ai décrits varient d'une personne à l'autre, mais c'est ce que les médecins ont remarqué chez la plupart des filles avant leurs règles. J'espère que cette vidéo pourra t'aider et en tout cas si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Les petits trucs à toujours avoir dans ton sac pour te sauver des situations les plus gênantes. La première chose à toujours avoir dans ton sac en tant que fille, c'est une culotte de rechange. Déjà parce que les règles ça peut être imprévisible et ça peut arriver au moment où on s'y attend le moins et on n'a pas de protection. Mais aussi parce que au-delà des règles, en tant que femme, il y a des journées où on a beaucoup de pertes blanches et c'est pas forcément agréable de passer toute sa journée avec une culotte humide. La deuxième chose à toujours garder dans ton sac pour éviter de vivre des situations gênantes, ce sont les protections hygiéniques comme les tampons ou les serviettes hygiéniques. Quand on est en dehors de nos périodes de règles, on a tendance à se dire qu'on n'a pas besoin d'en mettre dans notre sac, mais c'est totalement faux. Il faut toujours en garder dans son sac parce que comme j'ai dit juste avant, les règles c'est imprévisible et ça se décale souvent, mais aussi parce que même si c'est pas toi qui en as besoin, ça peut toujours dépanner une amie ou alors une femme dans la rue que tu ne connais pas et c'est toujours bien de se soutenir entre femmes dans ce genre de situation. La troisième chose à toujours avoir dans ton sac, c'est un parapluie. En tant que fille, la pluie c'est littéralement notre pire ennemi parce que ça rend nos cheveux mousseux, ça abîme notre make-up et généralement on pense toujours à prendre un parapluie quand on en a finalement pas besoin et comme par hasard les journées où on en a besoin et qu'il pleut, il est pas dans notre sac. La quatrième chose à toujours garder dans ton sac pour éviter de vivre des situations gênantes, c'est un collant de rechange. Y'a rien de pire que de devoir passer la journée avec un collant effilé. Et même si tu ne portes pas de collant tous les jours, garde-en toujours un de rechange dans ton sac parce que ça ne prend pas beaucoup de place et crois-moi, un jour tu me remercieras. La cinquième et dernière chose à toujours garder dans son sac pour éviter de vivre des situations gênantes, c'est un paquet de chewing-gum. Parfois, on peut avoir mauvaise haleine même si on a une excellente hygiène bucco-dentaire, ça peut être lié à ce qu'on a mangé ou alors à des problèmes de digestion par exemple. En plus, la plupart du temps, quand on a mauvaise haleine, on s'en rend pas forcément compte, mais par contre les autres s'en rendent bien compte parce qu'ils sentent notre haleine. Donc pour éviter de sentir l'oignon quand tu parles à tes potes ou pire à ton crush, garde toujours un paquet de chewing-gum dans ton sac et surtout prends des chewing-gums sans sucre pour éviter d'abîmer tes dents. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. En tout cas, si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Bisous.
Comment ne plus te sentir exclu de ton groupe d'amis? Si t'as l'impression que t'es tout le temps la personne qu'on oublie d'inviter aux anniversaires et aux sorties, ou si t'as l'impression de tout le temps être la personne qu'on met à l'écart de ton groupe d'amis, pas de panique parce que je suis ta grande sœur des réseaux et je vais te donner mes meilleurs conseils. Mon premier conseil, si t'as l'impression que tes amis oublient tout le temps de t'inviter pour des activités ou pour des sorties, c'est de proposer toi-même des activités à faire en groupe. Plutôt que d'attendre que les autres t'incluent, prends les devants et propose des activités à faire, comme ça tu es sûr d'y participer. En plus, comme ça tes amis s'habitueront à ce que tu sois toujours présente pour les sorties entre potes et ils penseront systématiquement à t'inviter quand ils organisent quelque chose. Mon deuxième conseil, si tu as le sentiment de tout le temps être exclu de ton groupe d'amis, c'est de renforcer tes relations avec chaque personne du groupe. Quand on fait partie d'un groupe de potes, on a tendance à passer énormément de temps tous ensemble et du coup on crée pas beaucoup de relations hyper personnelles les uns entre les autres. Mais si tu réussis à te rapprocher personnellement de chaque personne du groupe, alors tu deviendras automatiquement un pilier dans le groupe et tu ne te sentiras plus jamais exclu. Mon troisième conseil, si tu te sens exclu de ton groupe d'amis, c'est d'avoir d'autres amis en dehors de ce groupe. Déjà parce que ça te permettra de pouvoir parler de ce que tu ressens à une personne extérieure au groupe. Et aussi c'est hyper important d'avoir des amis en dehors de ce groupe d'amis parce que si un jour le groupe se casse pour des disputes ou pour une autre raison, au moins tu es sûr qu'il te restera quand même des amis. Mon quatrième conseil, si tu te sens exclu de ton groupe d'amis, c'est de leur dire directement ce que tu ressens. Par exemple, tu peux leur dire: parfois j'ai l'impression d'être mise un peu à l'écart et d'être un peu oubliée. Si ce sont tes vrais amis, ils comprendront et ils essaieront de faire attention pour les prochaines fois et pour que tu ne te sentes plus jamais exclu. Mon cinquième et dernier conseil, c'est de ne pas hésiter à quitter ce groupe d'amis si malgré tout ça tu te sens toujours exclu. Tu n'as pas à te plier en quatre, à faire des efforts de dingue pour que tes amis pensent à toi et pensent à t'inviter lorsqu'ils organisent des sorties. Tes vrais amis penseront naturellement à toi et ne pourront pas organiser quelque chose sans penser à t'inviter. En tout cas, si tu veux plus de conseils et rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Bisous. Comment ne plus te sentir exclu de ton groupe d'amis? Si t'as l'impression que t'es tout le temps la personne qu'on oublie d'inviter aux anniversaires et aux sorties, ou si t'as l'impression de tout le temps être la personne qu'on met à l'écart de ton groupe d'amis, pas de panique parce que je suis ta grande sœur des réseaux et je vais te donner mes meilleurs conseils. Mon premier conseil, si t'as l'impression que tes amis oublient tout le temps de t'inviter pour des activités ou pour des sorties, c'est de proposer toi-même des activités à faire en groupe. Plutôt que d'attendre que les autres t'incluent, prends les devants et propose des activités à faire, comme ça tu es sûr d'y participer. En plus, comme ça tes amis s'habitueront à ce que tu sois toujours présente pour les sorties entre potes et ils penseront systématiquement à t'inviter quand ils organisent quelque chose. Mon deuxième conseil, si tu as le sentiment de tout le temps être exclu de ton groupe d'amis, c'est de renforcer tes relations avec chaque personne du groupe. Quand on fait partie d'un groupe de potes, on a tendance à passer énormément de temps tous ensemble et du coup on crée pas beaucoup de relations hyper personnelles les uns entre les autres. Mais si tu réussis à te rapprocher personnellement de chaque personne du groupe, alors tu deviendras automatiquement un pilier dans le groupe et tu ne te sentiras plus jamais exclu. Mon troisième conseil, si tu te sens exclu de ton groupe d'amis, c'est d'avoir d'autres amis en dehors de ce groupe. Déjà parce que ça te permettra de pouvoir parler de ce que tu ressens à une personne extérieure au groupe. Et aussi c'est hyper important d'avoir des amis en dehors de ce groupe d'amis parce que si un jour le groupe se casse pour des disputes ou pour une autre raison, au moins tu es sûr qu'il te restera quand même des amis. Mon quatrième conseil, si tu te sens exclu de ton groupe d'amis, c'est de leur dire directement ce que tu ressens. Par exemple, tu peux leur dire: parfois j'ai l'impression d'être mise un peu à l'écart et d'être un peu oubliée. Si ce sont tes vrais amis, ils comprendront et ils essaieront de faire attention pour les prochaines fois et pour que tu ne te sentes plus jamais exclu. Mon cinquième et dernier conseil, c'est de ne pas hésiter à quitter ce groupe d'amis si malgré tout ça tu te sens toujours exclu. Tu n'as pas à te plier en quatre, à faire des efforts de dingue pour que tes amis pensent à toi et pensent à t'inviter lorsqu'ils organisent des sorties. Tes vrais amis penseront naturellement à toi et ne pourront pas organiser quelque chose sans penser à t'inviter. En tout cas, si tu veux plus de conseils et rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Bisous. Tu n'es pas sale si tu remets plusieurs fois le même pantalon sans le laver. Tu n'es pas sale si tu transpires beaucoup alors que tu te douches tous les jours. Tu n'es pas sale si tu as des boutons sur le visage et sur le corps. Tu n'es pas sale si tu as tes règles. Tu n'es pas sale si tu retrouves beaucoup de pertes blanches dans ta culotte. Tu n'es pas sale si tu as des poils, que ce soit au-dessus de ta bouche, sur les jambes, sur les bras, peu importe l'endroit. Tu n'es pas sale si tu as une infection urinaire. Tu n'es pas sale si tu as déjà eu des relations intimes avec un garçon. Tu n'es pas sale si tu as une mycose au niveau de tes parties intimes. Tu n'es pas sale si tu as déjà taché tes vêtements, ta culotte ou tes draps avec tes règles. Tu n'es pas sale si tu t'es déjà fait V, c'est la personne qui t'a V qui est sale. Tu n'es pas sale si tu remets 2 ou 3 fois le même soutif sans le laver. Tu n'es pas sale si tu as déjà mis un maillot de bain en guise de culotte parce que tu n'avais plus aucune culotte propre. Tu n'es pas sale si tu te ronges les ongles. Tu n'es pas sale ou négligé si tu as les cheveux bouclés et texturés. Tu n'es pas sale si ça t'est déjà arrivé d'aller dormir sans te doucher en rentrant de soirée parce que tu étais beaucoup trop fatigué. Tu n'es pas sale si ça t'arrive de grignoter dans ton lit. Tu n'es pas sale si un garçon t'a insulté de Tana, c'est lui qui est sale. Tu n'es pas sale si tu n'es pas une clean girl. Tu n'es pas sale si tu as des problèmes digestifs comme une diarrhée ou une gastro. Les gens et les réseaux te font croire que toutes ces choses sont sales alors que la plupart des gens connaissent ces situations parce qu'au final on est tous des êtres humains et personne n'est parfait. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. En tout cas, si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Bisous.
Je réponds à toutes tes questions sur les poils des parties intimes. Je sais que ça peut être hyper gênant d'en parler avec ses copines ou avec sa maman, mais pas panique parce que sur mon compte, on est entre filles et on parle de tout sans aucune honte. Première question, est-ce que tu es obligé d'enlever les poils de tes parties intimes avant d'avoir une relation intime avec un garçon? Souvent, on se dit que si on garde nos poils, on va avoir l'air d'une fille soit sale, soit négligée. Mais ma star, sache que les poils n'ont rien de sale, c'est juste naturel. Tu ne dois jamais enlever tes poils à cause de quelqu'un, ni à cause d'un garçon parce que tu as peur de ne pas lui plaire avec tes poils, ni parce que quelqu'un se moque de toi, c'est ton corps donc c'est toi qui décides. Si tes poils ne te dérangent pas, alors garde-les, mais s'ils te dérangent, alors tu as parfaitement le droit de les enlever, chacune son choix. Deuxième question, comment dire à ta mère que tu aimerais enlever les poils de ta zone intime? Quand on est adolescente, on gagne pas son propre argent, donc évidemment on va avoir besoin de sa mère pour s'acheter des rasoirs ou de la cire si on veut enlever les poils au niveau de sa zone intime. Je sais que ça peut être assez gênant d'avoir ce genre de discussion avec sa maman, donc si t'es trop gêné et que t'as pas envie de lui dire en face à face, maman, j'ai besoin d'enlever les poils au niveau de ma zone intime, ce que je peux totalement comprendre, tu peux lui envoyer un message pour lui faire comprendre. Ou alors tu peux aussi attendre d'être toute seule en course avec elle, sans ton père, sans tes frères, et pendant les courses, sans rien dire à ta mère, tu vas discrètement mettre dans le caddie soit un rasoir, soit de la cire. Évidemment, au moment d'aller payer à la caisse, elle va s'en rendre compte, mais elle va vite comprendre et elle ne te posera même pas de questions, t'auras même pas besoin de lui expliquer. Et à partir de là, il y a de grandes chances pour que maintenant d'elle-même, elle te demande est-ce que tu as besoin de rasoir ou de cire. Troisième question, comment se raser la zone intime sans se faire mal? Déjà, il ne faut jamais raser sa peau lorsqu'elle est sèche parce que tu risques d'énormément irriter ta peau et d'avoir plein de démangeaisons après. Pour éviter ça, je te conseille de te raser sous la douche parce que le rasoir va glisser contre ta peau grâce au gel douche et comme ça t'auras aucune irritation. Aussi, pour ne pas se faire mal avec un rasoir, c'est hyper important de bien choisir son rasoir, donc n'achète surtout pas les rasoirs Bic premier prix parce que certes tu vas pas payer cher mais tu vas surtout te faire très mal. Après ton rasage, pense bien à t'hydrater la peau avec une crème sans alcool et sans parfum, et si malgré tout tu te coupes quand même avec ton rasoir, ça peut arriver, mais pense bien à désinfecter la zone de la peau qui a été blessée et à mettre un pansement dessus. En tout cas, si tu veux plus de conseils et rejoindre une safe place où on est que entre filles et où on parle de tout sans aucune gêne, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt. Tous les signes qui montrent que tu vas bientôt avoir tes règles. Déjà, avant tes règles, tu vas remarquer des changements au niveau de ta poitrine. Tu peux remarquer que tes tétons gonflent et deviennent plus sombres. Tu peux sentir des boules au niveau de tes seins. Et tu peux remarquer qu'il y a un des deux seins qui grossit plus vite que l'autre. Après, un autre signe qui montre que tes règles vont bientôt arriver, c'est que tu vas voir des poils apparaître au niveau de ta zone intime. Au début, ce sera que quelques poils assez fins et assez clairs, mais petit à petit, il y aura de plus en plus de poils et ils seront plus épais et plus frisés. Et je tiens à te dire qu'il faut pas du tout que ça te complexe parce que les poils, c'est pas sale, c'est pas moche, c'est juste naturel. Ensuite, un autre signe que tes règles vont bientôt arriver, c'est que tu vas remarquer que tes culottes sont plus humides qu'avant. Tu vas remarquer que le fond de ta culotte est taché par du blanc. C'est ce qu'on appelle des pertes blanches et elles arrivent généralement 3 à 6 mois avant tes premières règles. Ensuite, quelques temps avant tes règles, ton corps va changer de forme. Tu vas grandir d'un coup. Tu peux aussi commencer à prendre du poids alors qu'avant tu ne prenais jamais de poids. Et tu peux remarquer que tes hanches s'élargissent. Faut pas du tout que ça t'inquiète de prendre du poids, c'est totalement normal à la puberté. Ensuite, un autre signe qui peut annoncer que tes règles arrivent bientôt, c'est que tu as les cheveux beaucoup plus gras que d'habitude. D'ailleurs, c'est aussi valable pour la peau. Et ça, c'est causé par les hormones qui vont être en ébullition avant l'arrivée de tes règles. Et qui dit hormones en ébullition dit boutons d'acné qui peuvent arriver aussi. Tu peux avoir des boutons sur le visage mais aussi sur le corps. Et encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, mais les boutons d'acné ça n'a rien de sale. Donc par pitié, arrêtez de dire aux personnes qui ont de l'acné de se laver plus souvent le visage parce qu'elles se lavent le visage, elles ne font que ça. Et enfin, un dernier signe qui montre que tes règles vont bientôt arriver, c'est un signe dont on parle pas beaucoup. Tu peux remarquer que ton corps a plus d'odeurs que d'habitude. Et souvent, c'est des odeurs que tu trouves pas très agréables, mais t'inquiète pas, ça n'a rien de sale, c'est juste normal, c'est les hormones. Évidemment, tous les signes que je t'ai décrits varient d'une personne à l'autre, mais c'est ce que les médecins ont remarqué chez la plupart des filles avant leurs règles. J'espère que cette vidéo pourra t'aider et en tout cas si tu veux rejoindre une safe place où on est que entre copines bienveillantes, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. À bientôt.